Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit déballage de Living Planet Deluxe Edition. Donc Living Planet, c'est un jeu qui est issu d'une campagne Kickstarter de Christophe Bollinger. C'est à la base un jeu qui était des Lumberjack Studio, qui finalement en fait c'était un jeu qui était sûrement beaucoup trop gros pour eux et puis par rapport aux attentes de Christophe Bollinger. Donc c'est Christophe Bollinger et sa boîte Ludicali qui a du coup repris le bébé et donc qui a sorti du coup cette version de Luxe Edition. Donc dedans, donc, on a la boîte avec toutes les extensions que je vais vous montrer dedans. Donc si vous aimez en fait en général ce que fait Christophe Bollinger, ça devrait vous plaire, hein. Christophe Bollinger, c'est Dungeon Twister, c'est Earth Reborn, c'est Archipelago. Donc là, on va retrouver des petites choses, un petit Archipelago dedans, des petites mécaniques qu'on va retrouver dedans, un petit système avec les dés qui est plutôt intéressant. Et donc, on a la boîte de base, il y en a plusieurs extensions. On a aussi un système propre qu'il a mis et qu'il a créé après la campagne, qui va permettre vraiment de moduler les parties. Je vais vous le montrer un petit peu à l'intérieur. On a une belle boîte collector, donc pour tous ceux qui sont fans aussi des beaux jeux, là on a quelque chose de plutôt joli. Donc avec un rangement ici à l'arrière, je vais refermer ici à l'arrière. On a des trous pour pouvoir pousser les boîtes qui sont et là c'est aimanté. Donc si je pousse la première boîte, on va retrouver avec la boîte de base. Pareil, donc ici avec une belle boîte, des super illustrations, donc on n'aura rien ici derrière. Ça, c'est ce que je vous disais, le SAGS, c'est le livre de campagne qui va vous permettre en fait de vraiment créer des parties bien spécifiques et uniques, qui a fait quelque chose encore, donc avec tout un tableau de correspondance et des choses à mettre en place pour pouvoir y jouer. J'ai joué la version jeu de base, le jeu est plutôt bien fichu. Maintenant, je vais être franchement avec vous, c'est moins mon style de jeu. Donc là, je voulais quand même l'essayer parce que Archipelago, qui était trop long, ainsi de suite, et là, on m'a dit quelque chose de plus accessible. Donc je l'avais fait à l'époque, pris par rapport à Lumberjack et le suivi que j'avais eu là-dessus. J'avais joué aussi à Essen. Donc c'était prometteur, il y avait la mécanique de dé qui est prometteur. Maintenant, pour vraiment en profiter, je pense que le SAGS va vraiment être un vrai plus. Si vous aimez, je vous dis, ce que fait l'auteur, ça devrait vous plaire. Et il faudra pour moi jouer avec des extensions en plus pour vraiment en profiter pleinement du jeu. Pour vraiment avoir, vraiment profiter de tout l'univers et de tout ce qu'on peut y retrouver dans le jeu. Le boîte de base est une bonne initiation pour pouvoir découvrir le jeu, les mécaniques. Et je pense qu'après, d'ailleurs, il faudra jouer avec les extensions en plus. Ça, c'est ce qui va être utilisé pour pouvoir faire le fameux SAGS et le scénario, la modulation en fait, des scénarios. Ici, en fait, on a les aides de jeu qui vous fait un rappel, en fait, un petit paravent avec les différentes actions qu'on va faire et les phases. Quand je vous disais au niveau du matériel, ici, on a du double layer. Les illustrations, le décor, est vraiment très joli. Ça, c'est les tuiles. Voilà. C'est assez lisible. Les chiffres, on a un petit peu de mal à les voir quand même. Alors c'est bien parce que ça fait très joli, mais ça manque quand même un petit peu de lisibilité quand on joue sur le plateau. Notamment, je vais vous montrer quelque chose qui est très joli, mais qui est pour moi finalement pareil aussi, finalement pas lisible, finalement pas super lisible. On est un peu perdu, on est toujours en train de bien regarder. Donc là, on a des différents pareils de jeux en fait, donc dans le jeu. Donc les cartes avec des ressources. On va voir, je ne vais pas vous parler des mécaniques, là je voulais vraiment vous faire un déballage, vous dire que, et vous montrer un petit peu toutes les différentes extensions qu'on va avoir dans le jeu. Ça c'est pareil, c'est le plateau qu'on va venir ici assembler, avec les ressources qui vont bouger ici, avec le marché de ressources. L'argent dans le jeu, des choses un petit peu dorées. Ici c'est les différentes ressources qu'on va avoir ici en petits tokens personnalisés qu'on trouve maintenant régulièrement dans les jeux, notamment sur Kickstarter. Et ici, on va retrouver les bâtiments qu'on va pouvoir construire dans le jeu, qui vous donnent des points de victoire, qui vont faire un petit peu modifier les choses. Hop. Donc ici, en fait, c'est pareil, il y a des contraintes, les ressources qui vont produire, des points de victoire. Donc tout cela ici, ils sont ici les valeurs de dés. Des bêtises sur les autres. Ici, donc là, ce sera sur les deux qu'on activera, on activera les valeurs 2, ainsi de suite.
Et donc, je suis en train de chercher après, mais c'est pas dedans, puisque comme on a une boîte collector, on a une boîte spéciale pour ranger aussi. Donc les ressources, que je vais du coup vous montrer. Ça se met comme ça. Donc comme je vous disais, si vous devez l'acheter, faites-vous plaisir. Et si vous aimez, ce qu'a fait l'auteur, faites-vous plaisir et prenez la totalité. Ça, c'est ce que je vous disais. Pour chaque joueur, on a aussi du coup, voilà, ce petit compartiment pour gagner la mise en place. Et ça, c'est les dés, version de base. Et ça, c'est les fameux super dés en métal. Hein. C'est très joli, très bien fini. Sauf que je trouve que c'est pas très lisible en fait. C'est un peu compliqué quand on a des actions et qu'on est autour du plateau, qu'on fait faire avancer les dés, qu'on les choisisse. Qu'en fait, les dés, on va les choisir, on les fasse. Ben, c'est pas super lisible, c'est pas simple. C'est très joli, mais voilà, ça manque pour moi un peu de lisibilité, même si voilà. Et c'est du en métal. Donc ça, c'est une boîte pour pouvoir ranger les ressources dans le jeu. Donc comme ça, pour gagner un petit peu de temps pour la mise en place. Ici, on va trouver Planète Industria. Ils sont logiquement pas dépunchés. Puisque là, ici, je n'y ai pas joué avec. On va retrouver ici toutes les règles qui vont rajouter, qui vont modifier un petit peu les jeux avec les tuiles. Et en anglais, puisque le jeu n'a pas de texte sur le matériel. Les tuiles supplémentaires. Les ressources. Les bâtiments. Donc je vous dis, ça va rajouter vraiment de la richesse au jeu, parce que là on va se retrouver avec plein de bâtiments supplémentaires, des différentes façons de voir vraiment le jeu. Donc c'est peut-être pas plus mal, hein, je vous dis, comme pour ceux qui connaissent, qui fait des jeux toujours assez lourds à jouer, des fois on en a un petit peu partout, mais là en fait ça vous permet d'avoir d'abord de bien comprendre la mécanique de base, et ensuite de pouvoir passer aux choses sérieuses, entre guillemets, en rajoutant des modules et des extensions. Donc là c'est Planète Aquarius. Donc une nouvelle fois, donc il y a quand même tout un paquet de tuiles en plus encore. Alors il y avait une promotion sur Philibert, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, où on avait la possibilité du coup de récupérer la totalité du Kickstarter avec tous les stretch goals, tous les bonus, tout ce qui était prévu, tout le all-in. Parce que je crois qu'il y avait quand même quelques exclusivités. Je pense que les dés étaient exclusifs. Je ne me souviens plus exactement. Et Planète Arboria. Donc la troisième extension. Donc, même principe. Qui va vous rajouter donc, des cartes. La ressource ici avec du bois. Un nouveau plateau ici justement pour la ressource de bois. Tout petit dommage ici, c'est qu'il n'y a pas eu le fameux double couche, mais comme c'était exclusif, là de côté le double couche pour la version collector, mais là on n'a pas les encoches qu'on peut retrouver dans les autres. Donc ça c'est un peu dommage. Et puis là une nouvelle fois des bâtiments de ressources là, qui vont pouvoir produire du bois. Voilà, donc tout ce qu'il faut pour tout ranger, et ensuite c'était une présentation rapide donc Living Planet, sans rentrer je dis dans les mécaniques du jeu, pour vous montrer ce qu'on pouvait retrouver dedans, pour trouver un petit peu ce que si je vous dis, je me répète, je me suis répété pas mal de fois dans la vidéo, si vous connaissez Christophe Bollinger et que vous aimez bien ces jeux, c'est un jeu qui devrait vous correspondre, à condition bien sûr que pour moi vous preniez des extensions supplémentaires, que vous n'arrêtez pas qu'au jeu de base. Le jeu de base c'est pour vous mettre un petit peu dans le goût et comprendre les mécaniques, et après il faudra pour moi rajouter tout le reste qui va avec. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, me laisser des commentaires, les petits likes me permettent juste de remonter un peu plus au niveau des algorithmes de YouTube et avoir un peu plus de vie sur mes vidéos. Sur ce je vous dis à ciao bye bye pour une autre vidéo.